Et moi, j'ai toujours conseillé ça aux gens et je vais toujours le dire. Bien sûr. Moi, ce qui a pu me transformer, me changer, apporter une lumière dans mon cœur, là, oui, c'est les frères qui font sortir les 3 jours que vous voyez dans les mosquées. Là. Bien sûr. Sinon, je vais vous dire honnêtement, il n'y a pas sermon d'un guide qui m'a changé. Hein. Vas-y, frère. C'est pas pour dénigrer les sermons, je précise. C'est pas pour dénigrer ce qu'ils disent. Mais il dit, leurs paroles mariées, ça n'a pas pénétré dans mon cœur. Au contraire, c'est les frères qui font les sorties de 3 jours dans la mosquée. Là. Nous, à 100 fils, là, on était les spécialistes là-bas. 100 fils, on faisait les sorties là-bas. Il y a plein de mosquées ici que j'ai fait les sorties, fatigué là-bas. C'est là-bas que ces sorties l'ont pu me faire arrêter l'histoire des femmes. C'est là-bas que ces sorties l'ont pu me faire arrêter l'histoire de l'alcool que je bois. Je faisais quoi? Je priais. Quand la prière arrive, je sais qu'il est 5 heures. Si je bois à 8 heures, 13 heures, ma bouche va sentir poisson. Si je bois à 16 heures, donc qu'est-ce qu'il fait? Il finit toutes mes prières, 19 heures, il me zo, il met mes pailleros. Alors, ça. Et puis il dit à 5 heures, il me brosse, c'est fini. Propre. Je ne pouvais pas arrêter, je priais, puis je faisais ça toujours. Mais ce sont les frères, quand ils m'ont approché, oui, ils m'ont approché, non, il faut venir, tu as fait 3 jours, ça va t'aider, ton cœur va se transformer. Le jour où je vais partir net, c'est en ce moment que je suis allé tomber dans une mosquée où l'imam a commencé son sermon en train de dénigrer ses frères là du début jusqu'à la fin. Et ce jour-là, en même temps, j'ai refusé d'aller en sortie. En même temps que j'ai refusé d'aller en sortie, je continuais d'empêcher là. Hein. Mais quand les frères ont insisté, ils disent bon, attends, il va aller essayer pour voir. J'ai fait ça une fois. Quand je suis revenu à la maison, le même soir, le lundi, parce qu'on se libère le lundi à 6 heures. Quand je suis arrivé à 6 heures, à 10 heures, c'est comme ça que j'ai commencé à appeler pour dire il faut rester chez toi. C'est comme ça, fait de dire non, il faut venir dans ma quitte. C'est terminé. C'est quitté dans mon cœur, là on m'a nettoyé. Donc pour dire s'il y a des gens, moi je parle par expérience et puis je suis un témoin. Je suis un témoin vivant. En islam, chacun apporte sa pierre. Ouais, c'est pas pour qu'on dénigre quelqu'un. Si eux ils ont les manières de faire pour que les gens puissent changer, là, on doit les encourager au lieu de les dénigrer. Et chacun moi, doit jouer son rôle. Je faisais quoi? Je montais à 5 heures dans les bus pour aller prêcher. Et cette force de motivation là, c'est venu de là-bas. Vas-y frère. Quand je prêchais dans les bus à 5 heures, à 5 heures du matin, je finis prière de 5 heures, je m'habille, je suis dans le bus. Les gens me suivent, il a dit ça. Il est carré. Il est perdu cet enfant-là. Mon frère, tu te fatigues à il n'y a pas salaire dedans. Il n'y a pas salaire dedans. Viens à Jésus. Ce que tu fais, il n'y a rien dedans. Toutes ces paroles de découragement, j'ai reçu ça au travail chez eux. Mais lorsque je partais les frères, je voyais que les forces de motivation capables de changer quelqu'un à tel enseigne qu'il devient musulman nouveau. Bien sûr. C'est ça qui m'a motivé. C'est clair. Et au-delà de ça, je suis allé faire. C'est-à-dire que je peux venir faire un témoignage spécial. C'est eux-mêmes, sur eux, ils ne te coupent pas la parole, frère. C'est eux qui ont, en Elka, joué qu'on connaît, les mêmes faire sortir à Boubou. Ceux qui regardent ballon, vous connaissez Anelka, non? Ils jouaient dans le championnat anglais à Chelsea. Il avait fait sortir à Boubou, à Nelka. Ça, c'est les gens de 3 jours qui ont changé son cœur comme ça. Ah, vous allez dans en fanfare. Puis on va savoir qu'il est en train de venir. Il est venu en cachet doucement par rapport à sa foi. Il a fait sa sortie, il est parti. Et les gens pensent que quand on s'en va là-bas en sortie, là, c'est des milliardaires qui sont à nous. Bien sûr. Si vous ne savez pas, on a fait une sortie là. C'était le premier, c'est le gars qui fabrique parfum. Qui fabrique parfum au Pakistan. C'est-à-dire, quand tu arrives au Pakistan, le premier chef d'une société qui faisait, quand on parle de parfum au Pakistan, c'est le Babadia qui était là. Il y avait même des colonels de l'armée qui font ces sorties-là. Moi, ma sortie là, vraiment, c'était un bon serment. Vas-y, frère. Et quand ils arrivent dans ça, vous les voyez, ils sont... Non, c'est les gens, ils tombent dans la mosquée. Ils tombent dans la mosquée. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Quand ça, il dit, hé Dieu, hé. S'ils savaient que c'est un milliardaire, c'est-à-dire, c'est un milliardaire qui a... Quelqu'un va payer bien d'avion, aller-retour, 1 million. Pour simplement venir dire à quelqu'un, il faut suivre Allah, tu dis qu'il donne à la mosquée, il ne fait rien. Souvent, je ne sais pas pourquoi vous écoutez ces personnes là-bas. Pas ceux qui sont là-bas, ils les connaissent encore. Vous ne savez pas ceux qui sont là-bas. C'est des gens même. Si il a décidé de te donner l'argent, ton problème est réglé. Ils viennent. Mais quand ils viennent dans une posture. Et le gars des parfums là, il est venu avec des... C'est-à-dire,
Les petits, les essences là. C'est-à-dire, essence qu'on a des parfums. On peut fabriquer barriques de parfums avec. On ne met pas. C'est si tu as mis goutte là, même si toi là, tu as gâté. Mais au-delà est trop. C'est tu peux toucher le bout là, et puis suer, t'as même petit frotte. Mais tout le coin sera gâté d'odeur. Mais ils sont assis, il faut comme ils n'ont rien. Leur seul problème, mon frère, il faut venir prier, il faut venir faire temps. C'est ceux-là que les gens vont venir s'asseoir dans des endroits pour commencer à dire, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils font cela, ils dorment dans le temps, ils dorment. Mais il a payé 1 million pour venir s'asseoir dans une mosquée pour pouvoir te parler, pour venir à l'Issa. Donc, c'est qui l'a nourri quand ils sont dans la mosquée. Aïe. Ah, il ne comprend pas. Au moins, s'il vient de même manger, tu peux te plaindre. Le gars lui dit, il veut dormir, puis parler d'Allah. Tu dis non. À l'époque, on a fait ça en zone 4. Et quand on a fait ça, c'est sorti en zone 4, il y avait un brouteur. Il y avait un brouteur qui est venu, il est venu se repentir. Donc quand il est venu à la mosquée, il est venu avec beaucoup d'argent, quoi. Beaucoup d'argent, on n'a même pas estimé, mais c'était des liasses qu'il avait envoyés. Jean, il était venu pour donner, pour que l'on puisse prier pour lui, pour qu'il se repente. Là-bas, quand on fait, il y a toujours un amir. C'est-à-dire, le professeur m'a dit que quand les musulmans se groupent quelque part là, il doit avoir un chef. S'il n'y a pas un chef, c'est Satan qui sera le chef famille et puis il va les mélanger. C'est clair. Hein? Donc, on a dit à l'ami, ah, voici tel qui il a donné l'argent, écoutez où. Quand le gars dit non, il est intention, il dit non, il faut garder l'argent. Le gars était étonné. Mais toi, tu es sûr. Il a pris jeton ça là. Il a donné à celui qui dénigre les gars. Alors, il va fourrer, mon cher. L'argent sale, c'est pas l'argent sale. En tout cas, on doit plus aller au four. Mais ces gars, ils ont un niveau de foi qu'on ne peut pas estimer. Capable de déplacer une montagne. Pour dire, hey, si tu as la possibilité de faire sortir 3 jours pour changer, pour voir ta prière réellement, là, je t'invite à aller le faire. C'est une retraite spirituelle, frère. Je t'invite à aller le faire. Même nous, en ce moment, vous voyez, souvent Aston n'est pas là, il est beaucoup absent. On dit Aston, c'est l'ensemble, il s'en va. C'est comme ça, nous aussi, on prépare, nous aussi, notre temps, on va partir. Mais quand on attrape, quand on s'en va, on prêche. On reste et puis on écoute les gens nous enseigner aussi. C'est pas parce qu'on sait ce qu'ils savent faire dans notre vie. Bien sûr. Allah vraiment donne la bonne compréhension. Qui fasse en sorte que les gens puissent comprendre le travail que ces derniers abattent. Et ça puisse vraiment profiter à l'humanité, Inch'Allah. Bismillah, frère. Il y a des questions.